Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de mise à jour. Donc ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est comment on va installer et paramétrer DayTrader. Donc vous avez pu voir que la plupart des vidéos de cette formation ont été faites avec NinjaTrader 7 ou 8 sur lequel on a rajouté l'add-on de DayTrader donc qui vous permet d'afficher les dômes. Donc pourquoi maintenant je fais cette mise à jour et que je vous permets d'utiliser DayTrader soit greffé à NinjaTrader, donc on va voir comment ça se passe, soit de façon autonome. Et bien tout simplement parce que à l'époque où j'ai tourné cette formation, DayTrader était encore, si vous voulez, en forme d'évaluation, n'était pas encore tout à fait stable, il y avait encore quelques bugs, il y avait quelque chose, si vous voulez, à rajouter pour avoir une fonctionnalité optimale. Et donc, ces choses faites, maintenant, je vais vous demander, si vous désirez, de passer sur DayTrader. Donc, on va regarder comment on va faire ça. Vous allez voir que c'est super simple. Alors, la première chose à faire, c'est de vous rendre dans votre espace membre de Jigsaw pour ceux qui ont acheté. Tout simplement, vous allez chercher ici dans Active Resources, vous allez chercher ici Jigsaw DayTrader Download. Vous cliquez. Et bon, évidemment, selon quand vous allez regarder cette vidéo, il va y avoir une version différente. Ce que vous allez faire, tout simplement, c'est que vous allez chercher toujours la dernière version. Vous allez voir ici, Jigsaw DayTrader Standard, d'accord? Donc, vous ne prenez pas la version en dessous, vous ne prenez pas cette version-là, là, qui est RAPI+, d'accord? Vous prenez cette version ici, la Jigsaw Standard. Donc, vous cliquez pour la télécharger. Et donc vous attendez que le téléchargement s'effectue. Donc une fois que c'est téléchargé, vous n'allez pas l'installer tout de suite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher NinjaTrader. Donc vous allez sur le site de NinjaTrader. Dépendamment de si vous avez ou non une clé de NinjaTrader, vous pouvez le télécharger directement. Donc soit vous rentrez une adresse email, vous pouvez rentrer une fausse adresse email, il n'y a aucun problème. Ou alors vous pouvez aller faire NinjaTrader, vous allez sélectionner Download ici. Et voilà, vous pouvez tomber sur Direct Download. Donc là, vous rentrez votre clé. Sinon, vous faites ici, en avoir une gratuite. Vous pouvez taper n'importe quelle adresse email. On va dire, je sais pas moi, allez, Julien, aha. Voilà, parfait. Vous mettez hotmail.com. Ah, il y a déjà quelqu'un qui s'appelle Julien aha. Donc on va rajouter quelques lettres. Voilà, l'adresse est valide. Vous faites download. Ici, est-ce que vous voulez du free live market data? Vous faites non. Donc on va attendre juste un petit peu. Et vous allez sélectionner la version. Donc cette fois, on va aller sélectionner NinjaTrader 8. Donc vous sélectionnez NinjaTrader 8 et vous faites télécharger. Une fois que vous avez installé NinjaTrader 8, on va cette fois pouvoir ouvrir DayTrader. Donc quand on ouvre DayTrader, donc vous allez avoir la fenêtre d'installation qui va apparaître. Vous faites suivant. Ici, oui, j'accepte, il n'y a pas de problème. Vous sélectionnez à ce moment-là l'endroit où est-ce que vous voulez que ce soit installé. Ça se fait d'habitude de base, donc vous avez juste à faire suivant. Et maintenant ici, ce qu'on va regarder, c'est cette option-là. Donc cette option, NinjaTrader 8 intégration, il faut la garder. Vous allez voir plus tard pourquoi. Donc vous pouvez décocher les autres et à ce moment-là, vous allez faire suivant, installer, puis terminer. Donc moi, je ne vais pas le faire parce que c'est déjà installé. Je ne voudrais pas du coup que ça abîme les réglages que j'ai actuellement. Donc n'oubliez pas vraiment, vous laissez cocher ici cette option NinjaTrader 8 intégration et vous faites suivant à ce moment-là. Par la suite, une fois que vous allez démarrer NinjaTrader, on va avoir besoin de ce qu'on appelle le Market Analyzer. Donc c'est pour ça que je vous ai fait installer, si vous vous souvenez bien, du Ninja 8 intégration. Ça va vous permettre justement de lier Jigsaw, donc DayTrader, avec NinjaTrader. Donc pour ce faire, on va aller ici sur New. On va aller chercher ici ce qu'on appelle le Market Analyzer. Donc ça vous ouvre cette petite boîte-là. Cette petite boîte-là, ce qu'on va faire, assurez-vous évidemment que vous êtes connecté à votre provider de données. Donc là, on voit que je suis connecté à Kinetic, pas de problème. Ce que je vais faire en premier lieu, je vais aller faire un clic droit dessus. Je vais aller chercher colonne. Sur la colonne ici, je vais descendre pour aller chercher indicateur.
Donc, indicateur, il est ici. Je fais double clic dessus. Comme ça, vous voyez que maintenant, indicateur est venu se rajouter ici. Donc là, on voit que c'est ADL on 1 minute chart. Donc, c'est pas ça qu'on veut. Pour aller changer cette option-là, on va aller ici dans indicateur. On fait défiler les options, les choix qu'on a. Et on va chercher ici le GT Connection. Donc, c'est le Jigsaw Trading Connection. Vous cliquez une fois, vous faites OK. Vous voyez maintenant qu'on a une nouvelle colonne qui s'appelle GT Connection. À ce moment-là, ce qu'on va devoir faire, c'est rajouter maintenant les instruments qu'on désire trader dans le Market Analyzer. Donc pour ce faire, c'est super simple. Vous faites clic droit, ajouter un instrument. Vous pouvez aller chercher ici dans Futur. Et dans Futur, vous allez déjà avoir donc, certains instruments qu'on traite. Donc, par exemple, le ZN ou le ES. Donc là, on voit que les dates ne sont pas bonnes. Donc, qu'est-ce qu'on fait si jamais les dates ne sont pas bonnes? Vous allez simplement ici dans Search, donc Recherche. Vous allez taper ici ZN. Et vous voyez maintenant ici le ZN, donc, qui est le bon du trésor, le futur 10 ans. Vous faites un double clic dessus ou alors vous faites OK. Et vous voyez maintenant que vous avez le Ask Price, le Bid et le dernier prix tradé. Donc, on va faire ça maintenant pour chacun des instruments qu'on va trader. Donc, le ZN, on va aller chercher aussi le ZF. Vous voyez, le 5 ans. On fait OK. Ajouter un instrument. On va aller chercher maintenant le ZB. Voilà, le ZB, il est ici. OK. Ajouter un instrument recherche. On va pouvoir aller chercher le UB. Donc là, le UB, regardez, par exemple, il y en a plusieurs. Hein. On va vraiment aller chercher celui-là, le Ultra US Treasury Bond Future. On fait OK. Donc là, on a notre ZN, ZF, ZB, UB. On va aller chercher maintenant le ES. Voilà. Et vous voyez qu'il est ici. Futur. Faites pas le stock. D'accord? C'est le même nom. Là, vous avez un qui est le stock. Nous, ce qu'on veut, c'est le futur. Donc le E-mini SP500. Et on va sélectionner le ES. Donc pour ceux à ce moment-là qui veulent rajouter le Nasdaq ou le Dow Jones et l'euro USD, eh bien, par exemple, si on va aller chercher le Nasdaq, c'est NQ. Voilà, NQ ici. Si on veut rajouter maintenant le Dow Jones, on va encore dans Recherche. Dow Jones, c'est YM. Il est ici. Et pour ceux qui veulent rajouter également l'euro USD, c'est le 6E. Voilà, 6E. Et vous avez ici le futur, donc pas le M6E, allez chercher le 6E, d'accord? On fait OK. Donc ce que ça vous permet, le Market Analyzer, eh bien tout simplement pour faire la connexion, si vous voulez, entre les dômes de Daytrader et NinjaTrader, parce que vous savez que votre data provider, il arrive, ici vous voyez Kinetic, les données arrivent sur NinjaTrader, il faut qu'elles soient transmises à Daytrader. Donc on va regarder ce qu'on appelle le Market Analyzer. Par contre, faites attention, votre Market Analyzer doit toujours être visible. Donc on ne va pas le réduire, on ne va pas, si vous voulez, le cacher par une autre fenêtre. On le laisse bien visible et surtout ce qu'on fait, on ne va pas faire ça. D'accord? On s'arrange pour que tous les instruments qu'on a rajoutés soient bien visibles. Pourquoi? Parce que ça peut occasionner des fois quelques bugs. Donc l'équipe de Jigsaw et de NinjaTrader sont en train de travailler là-dessus pour pouvoir arranger ça. Dans l'immédiat, eh bien tout simplement vous le mettez dans votre fenêtre. Si vous voulez, donc sur votre écran où est-ce que vous allez avoir tous vos control centers, vous laissez votre fenêtre de cette façon-là. Donc une fois que c'est fait, on va pouvoir maintenant démarrer Daytrader. Donc la première fois que vous allez démarrer Daytrader, vous allez voir que ici ça va être tout en gris. Tout simplement, ce que vous allez devoir faire, c'est activer vos licences de Daytrader. Pour ceci, vous allez cliquer ici dans File, vous allez chercher Licensing, et à ce moment-là, vous rentrez votre licence de Jigsaw, donc la Lifetime, ça c'est votre licence que vous avez juste là. Donc quand vous allez chercher dans votre espace membre de Jigsaw, elle se trouve juste ici. Vous voyez, licence Daytrader. Vous allez chercher ici dans la première case. Ça, c'est votre live licence, donc ce qui vous permet de trader, si vous voulez, avec un compte réel. Vous allez chercher le lifetime licence. Vous prenez votre licence, vous la mettez ici et vous allez cliquer sur activer. Et si jamais vous voulez activer
votre licence live qui vous permet de passer des trades avec un compte réel, eh bien vous mettez votre licence live ici, juste en dessous, et vous faites aussi activer. Donc vous éteignez DayTrader, donc vous fermez complètement DayTrader, vous laissez NinjaTrader ouvert, pour ça il n'y a pas de problème. Vous prenez le fichier juste en dessous ici, donc qui s'appelle Emporoscap. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez le déposer à ce moment-là dans un endroit spécifique dans votre logiciel de DayTrader. Donc pour ceci, il va se trouver dans Documents. Vous allez chercher ici Documents, vous allez trouver Jigsaw Trading, vous cliquez dessus. On va aller chercher maintenant dans Template ici, double-clic. On s'en va dans Dev Cells, vous faites un double-clic et à ce moment-là, on vient déposer le fichier. Donc bon, évidemment, moi je l'ai déjà mis, donc je vais pas le recopier à nouveau. Une fois que vous avez déposé votre fichier, donc vous voyez, Emporoscap, il se trouve ici. Vous pouvez tout simplement fermer. Et ce qu'on va faire, on va redémarrer DayTrader. Donc une fois que DayTrader il est redémarré, ce qu'on va faire, on va pouvoir aller chercher ici le marteau. Donc le marteau, ça va nous permettre d'ouvrir les dômes. Donc quand on clique dessus, voyez les options ici, il y a 4 onglets. Eh bien on va cliquer dans l'onglet ici plateforme. Donc maintenant ce qu'on peut voir, plateforme NinjaTrader. Vous voyez votre compte ici, donc là ça va vous ouvrir un compte en simulation. Vous pouvez directement ouvrir un compte en réel si vous avez activé votre live licence, d'accord? Mais si vous pouvez commencer très bien en simulation, par la suite on va pouvoir avoir l'occasion de changer de compte sans problème. Le session ici, Cbot, on ne touche pas. La seule chose qu'on va pouvoir changer, c'est symbole ici. Donc la liste des symboles que vous avez, c'est la liste qu'on a rajoutée ici dans le Market Analyzer. D'accord? Donc on va chercher par exemple le ZN ici, 12-18. On clique dessus, on fait OK. Donc on voit maintenant qu'on a le dôme de base de DayTrader. Pour avoir exactement les mêmes dômes que moi j'utilise et que les mêmes dômes qu'on a pendant la formation, eh bien tout simplement on va aller ici dans Settings. Donc vous voyez que les icônes ici restent les mêmes que quand vous utilisez le plugin de DayTrader avec NinjaTrader 7 ou 8. Tout simplement on va cliquer ici, ça nous ouvre notre fenêtre. On va chercher ici en bas à gauche, on clique une fois dessus. Là maintenant on va pouvoir faire défiler les options et on va aller chercher ici Emporoscap. On clique dessus et vous avez votre dôme qui est déjà configuré. D'accord? En général, des fois il y a un petit bug, vous allez voir que ça va juste être super grand. Vous avez juste à cliquer une seule fois sur le T et vous voyez maintenant qu'il vient de se remettre de façon normale. Donc selon la taille de votre écran, les dômes peuvent être plus ou moins grands. Donc ce qu'on va faire, si vous voulez le rapetisser ou l'agrandir, vous allez tout simplement ici chercher dans Apparence. Et ici vous voyez Front. Si je réduis par exemple à 12, eh bien vous voyez maintenant que mon dôme vient de rétrécir. Donc des fois on va juste devoir ajuster peut-être un petit peu les colonnes. Et donc c'est exactement les mêmes choses que la vidéo que vous avez vue sur comment configurer les dômes. Parfait. Les seuls petits trucs qui vont changer, eh bien, c'est au niveau des couleurs. Donc, si je veux changer, par exemple, une certaine couleur, on va dire, dans disons le bid ou le ask, eh bien, quand je vous montre, par exemple, rentrer tel code couleur, vous savez, quand je vous dis 138, 139, eh bien, tout simplement, là, vous allez mettre, par exemple, 139, point virgule le chiffre, point virgule le chiffre. Et sinon, c'est catégorisé en 3 départements, si on peut dire. Quand vous cliquez ici sur la flèche d'options défilement, vous avez le custom, vous avez le web et vous avez le système. Donc tout simplement, ça va porter des noms différents. Donc là, les dômes, ils sont déjà configurés comme on s'en sert pendant la formation. Donc vous avez à gauche ici où est-ce qu'on va pouvoir écrire nos notes et la colonne de droite, c'est là qu'on va faire la gestion de nos trades. Pour le Trade Center, ici, c'est exactement la même chose. Vous déterminez le nombre de contrats. Et puis ici, vous allez toujours garder sur Auto. Tout simplement parce que quand vous rentrez par exemple dans une position longue et que vous voulez à ce moment-là mettre un stop ou un take profit, eh bien Jigsaw va automatiquement détecter s'il doit mettre un stop ou s'il doit mettre une limite dépendamment du sens de votre position. Donc tout simplement, eh bien, vous allez reproduire exactement la même chose pour tous les autres instruments. Donc vous allez chercher encore une fois
le marteau ici, vous allez cliquer dans plateforme et après vous allez chercher l'instrument en question. Donc là par exemple si on veut rajouter le ZF, et bien encore une fois on clique sur le ZF ici, on fait OK, vous avez le dôme de base qui s'affiche, pas de problème. Nous on va chercher apparence ici, en bas, on va aller chercher en poroscap, on fait OK. Si jamais il y a un petit bug comme ça, on fait juste cliquer sur le T vert et vous avez maintenant votre Thread Center. Encore une fois, selon la taille de votre écran, si jamais c'est trop gros, eh bien vous avez juste à changer ici. On va remettre par exemple ici en 12 et vous avez votre dôme maintenant qui est configuré de la même façon que nous. Et cette fois, il va être sur le ZF. Donc vous avez juste à répéter cette même opération. Vous allez voir aussi que je vous avais fait une vidéo sur la formation du tape. Pour aller chercher le tape, tout simplement, vous faites le petit cochon ici. Donc on va chercher le Reconstructed Tape. Vous cliquez ici. Encore une fois, vous allez faire sur plateforme. Donc là, c'est pas grave si vous voyez pas de compte, c'est normal. Encore une fois, vous allez juste chercher l'instrument en question. Donc là, si je veux le tape sur le ZF, je clique ici. Je fais OK. Et maintenant, je vais avoir ici mon tape et mon power meter, tout simplement. Le dernier petit point qu'on va regarder maintenant, eh bien, c'est comment on va sauvegarder notre espace de travail. Donc une fois que vous avez arrangé tous vos dômes, que vous les avez configurés comme vous voulez, vous allez le faire uniquement une fois. Vous allez dans File ici et vous allez, donc là par exemple je l'ai appelé le template qui s'appelle formation 1. Tout simplement vous pouvez faire Save As, vous mettez le nom que vous désirez, d'accord, et vous faites enregistrer. Et par la suite, ce qu'on peut faire, c'est File. Vous allez sur donc le nouveau nom que vous avez créé pour enregistrer votre espace de travail. Et vous cliquez sur Set as Active Workspace. Quand vous cliquez sur cette option-là, ce que ça va faire, c'est qu'à chaque fois que vous allez démarrer DayTrader, ça va vous afficher l'espace de travail en question. Et après, par la suite, contrairement à NinjaTrader, quand vous avez terminé avec DayTrader, vous avez tout simplement à faire fermer. Et la prochaine fois que vous allez l'ouvrir, vu que vous avez cliqué sur Set as Active Desktop, enfin Active place de travail, ça va se faire de façon automatique. Mais par exemple, sur NinjaTrader, à chaque fois, on va devoir faire comme NinjaTrader 7. Eh bien, quand vous faites Close, vous faites voulez-vous sauvegarder, vous faites Yes to All, puis à ce moment-là, ça va se fermer. Et la prochaine fois que vous allez réouvrir votre NinjaTrader, eh bien ça va automatiquement vous mettre exactement au même endroit, donc le Market Analyzer et puis votre Control Center. Donc voilà, c'est ce qui fait un petit peu la mise à jour de NinjaTrader. Donc voilà, n'oubliez pas que vous devez installer DayTrader en n'oubliant pas de mettre l'option justement le NinjaTrader 8 connexion. D'accord, c'est ça qui va vous permettre justement de faire le lien entre DayTrader et NinjaTrader.